Moray Rabotai, Shalom, Uvracha, Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, on lira Parashat Toldot. On va voir la continuité de nos patriarches. On a vu Abraham Avinu, Ishaq Avinu. Maintenant, c'est la troisième génération qui va arriver. Mais c'était très spécial. C'est qu'on dit que Rivka Imenu, elle était stérile. Ça lui a pris du temps pour qu'elle puisse tomber enceinte. Et justement, après les grandes prières de son mari Ishaq et bien sûr d'elle-même, Akadosh Baruch Hu, il a exaucé leur prière et elle est tombée enceinte. La Torah nous raconte que cette période de grossesse n'était pas du tout facile pour Rivka Imenu. Et on sait que Rivka, c'était pas n'importe qui. Elle avait certainement Ruach HaKodesh. Et la Torah nous dit que, le Midrash plutôt, il dit quand Rivka Imenu, elle passait à côté de la yeshiva, elle sentait que l'enfant, il allait sortir, il bougeait dans son ventre. Et quand elle passait aussi à d'autres endroits, c'est que à leur époque, il y avait beaucoup de Avodah Zara, il y avait l'idolâtrie, et elle passait à côté d'endroits où on faisait de l'idolâtrie, l'enfant il voulait sortir, et là Rivka, elle n'était pas bien du tout. Elle pensait qu'elle va avoir un enfant qui était tenté vers le bien et vers le mal, un peu hypocrite. Elle n'était pas bien, elle est partie dans la yeshiva de Shem Ve'ever, et elle leur a demandé, c'est quoi le sort, c'est quoi cette histoire, quel genre d'enfant que je vais avoir? Ils ont dit, ne t'inquiète pas. En fait, il y a deux enfants. Il va avoir un qui voudra aller vers le chemin de la Torah, le chemin d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem, et un autre qui va aller du côté de la Avodah Zara. Maintenant, nos sages, en fait, c'est quoi? C'est que quand elle passait à côté de la yeshiva, c'était Yaakov qui voulait sortir. Et quand elle passait à côté de la Avodah Zara, c'était Esav. Nos sages posaient une grande question. Ils disent, on comprend que Esav, quand sa mère passait à côté des lieux de Avodah Zara, il voudrait sortir. Parce que c'est ça, sa vocation, c'est ce qu'il cherchait. Mais Yaakov Avinu, il était dans le ventre de sa mère. Et on sait que l'enfant, quand le fœtus, quand il est dans le ventre de sa mère, il y a un malach et un ange qui lui enseigne toute la Torah. Pourquoi il voulait sortir? Alors sur ça, on donne une première réponse. On dit parce que Yaakov Avinu, alors lui, il dit même si j'ai un malach qui m'enseigne la Torah, à partir du moment que j'ai à côté de moi un rachat, ça ne m'intéresse pas. De là, on apprend combien on doit faire très attention à la mauvaise fréquentation. Même si on est dans un endroit, on apprend des belles choses, des enseignements très bénéfiques, mais si on est entouré avec des gens qui sont mauvais, à faire très attention et savoir filtrer le bien du mal. Mais en dehors, et c'est pour ça que Yaakov Avinu, il ne voulait pas rester à côté de son frère Esav, même s'il y avait un malach qui va lui apprendre toute la Torah. Mais nos maîtres donnent une autre réponse. Ils disent qu'en vérité, c'est vrai qu'Esav il voulait sortir parce qu'il voulait Avodah Zara. Il ne voulait pas rester à côté du malach ou même à côté de Yaakov. C'était pas du tout donc son intérêt de rester là-bas. Mais Yaakov Avinu, même que Béhémet, il aurait pu apprendre toute la Torah, mais là c'était apprendre la Torah d'une manière très facile, de manière très simple. Yaakov, ça ne l'intéressait pas. Lui, il voulait apprendre la Torah avec un amal, avec un effort. Et c'est ça le but. C'est vrai que dans la vie, beaucoup de fois, on peut trouver des choses qui sont faciles à acquérir, mais c'est pas ça la bonne manière. On dit dans la halakha, quand l'homme, il reçoit quelque chose, la manière avec laquelle il a reçu, c'est de cette manière-là aussi qu'il va la perdre. Quelque chose qui vient facilement, ça part facilement. Donc Yaakov Avinu, il a dit, si moi toute la Torah qu'on va m'enseigner, elle va être donnée comme ça, il y a le malach qui est là, qui va tout me transmettre, c'est une Torah qui va pas durer. La preuve, on dit que l'enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, alors il apprend tout. Dès qu'il sort, il perd tout. Et tu as tout appris?
en quelques secondes, on a tout perdu parce que c'est quelque chose qui vient avec la facilité. Et bien, mettre ce sujet-là, des efforts, c'est pas seulement au niveau de la Torah. Dans tous les domaines, que ce soit les domaines spirituels que les domaines matériels. Alors, des fois, on voit des catégories de personnes. Il y a des gens que tout le temps, ils essayent de s'investir, de travailler, d'avancer pour arriver au résultat. Il y a d'autres non. Ils veulent les facilités. Et c'est qui réussit à Rabotai? Bien sûr, celui qui s'efforce. Celui qui prend l'habitude à travailler, à s'efforcer, même qui rencontre des problèmes dans la vie, que Dieu nous préserve, les problèmes, on va dire, compliqués. Mais on va dire, quand il faut se battre, il faut se manifester. Alors l'homme qui s'habitue à faire des efforts, il verra dans la suite, tout vient tout seul. Mais celui qui reçoit tout facilement, toujours il compte sur les autres, là ça ne marche pas la bataille. On ne réussit pas dans ce sens-là. Par exemple, Avodat Hashem, un homme il croit que voilà, la Torah elle va tomber du ciel. Non, il faut s'efforcer. Au début, quand tu vas venir étudier, ça prend du temps, on ne comprend pas, et des fois même c'est ennuyant. Mais on s'efforce, on répète, à la fin, Baruch Hashem, on arrive. On a envie de faire une bonne action. Au début, c'est pas facile de faire une bonne action, parce que ça demande des efforts. Mais à partir du moment que tu t'investisses, alors ça devient facile. On le voit le Shabbat. Il n'y a pas plus difficile pour dire à quelqu'un qui ne fait pas Shabbat qu'aujourd'hui il change son mode de vie pour respecter le Shabbat. Il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup de restrictions. Mais au moment qu'on prend l'habitude de faire, on voit que tout va tout seul et on se dit, si on pouvait donner encore une autre journée pour faire le Shabbat. Et ça, Rabotai, comme on dit, c'est le principe de la réussite. Le Hacham, il raconte une histoire pour expliquer comment l'homme, il arrive à comprendre si vraiment il s'est investi réellement ou pas. Il y avait une fois, il y avait un couple, un homme riche, il avait un enfant, il est arrivé à l'âge du mariage, mais c'était un enfant très très paresseux. Donc tout ce qu'on lui demande, pas maintenant, après, d'accord, je ferai après, et toujours il repousse, comme ça c'est les autres qui vont lui faire ce qu'il a besoin. Un jour, la femme elle vient chez son mari et dit, écoute, tu sais, notre fils il est arrivé à l'âge du mariage, il faut le marier. Donc toi papa, Baruch Hashem, tu as une bonne parnassa, alors il faut que tu donnes à ton fils l'argent qu'il faut pour qu'il puisse se marier. Le mari dit à sa femme, il dit, écoute, moi aussi je suis d'accord avec toi qu'il doit se marier, mais moi je ne peux pas comme ça l'engager, le jeter dans un mariage, c'est une responsabilité, sans qu'il apprenne un métier. Et on sait, l'homme il a besoin d'avoir sa propre parnassa pour qu'il puisse gérer donc son foyer et prendre une responsabilité. Alors on appelle le garçon, le père lui dit, écoute mon fils, moi tu sais, Baruch Hashem, j'ai une bonne parnassa et bien sûr je te souhaite tout le bien, mais moi je veux te voir donc travailler, donc toi-même rapporter quelque chose. Et Bezrat Hashem, si je vois que tu es bien, et moi je pourrais t'aider. Et l'enfant, tu parles avec un mur. Rien à faire. Et il demande à son père, rien. Et il est parti chez sa mère. Il lui saoule. Maman, regarde, papa, il veut pas m'aider, il veut rouler, et on sait. Nashim Rahmaniyot. Les femmes, elles sont miséricordieuses. Elle a vu son fils, dit, écoute, mon fils, tiens, voilà, je veux te donner une somme d'argent. Tu vas chez ton père en fin de journée et tu lui dis, voilà, papa, j'ai travaillé, j'ai gagné ça. Et quand il va voir que tu as apporté de l'argent, peut-être il va t'aider. Très bien, fin de journée, le père, il rentre. Son fils arrive et lui dit, papa, voilà, je t'ai écouté, j'ai travaillé et voilà, j'ai gagné une petite somme d'argent. Le père, il voit ça, il dit, montre-moi l'argent. Il commence à regarder. Dis-moi, tu te moques de moi? Il prend l'argent, il le déchire. L'enfant, il voit que son père, il a déchiré l'argent. Il est parti. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il va chez sa mère, il lui dit, écoute, maman, j'ai dit, voilà, j'ai donné à mon papa. Il m'a déchiré. Il dit, bon, écoute, c'est pas grave. Le lendemain, donc lui dit, tu sais ce que tu vas faire? Tôt le matin, tu sortiras de la maison. Tu restes pas du tout dans la maison. Tu restes toute la journée à l'extérieur et tu viens en fin de journée et il va voir que tu es à bonne santé. Il va se dire, certainement, mon fils, il a travaillé. Et tu lui donneras cette somme d'argent. Et il va te dire, il va te féliciter et
il pensera faire quelque chose pour toi. Pareil, fin de journée, l'enfant il vient chez son père, papa, voilà, j'ai travaillé, vraiment, c'était pas du tout évident, et voilà, j'ai gagné. Le père, il le voit, il dit, montre-moi ton argent. Il regarde l'argent, il regarde, il dit, tu te moques de moi, et sur le champ, il lui déchire l'argent. Le fils, il voit son père déchirer l'argent, il sort, la tête basse, il part. La mère, elle comprend pas, elle dit, dis-moi, comment il a pu savoir, mon mari, que son fils n'a pas travaillé. Le lendemain, il dit à son fils, oui, ben c'est normal. Tu viens chez ton père, tes habits étaient propres, bien repassés. Ben, il a compris que tu n'as rien fait. Tu sais, aujourd'hui, fin de journée, ou bien dans la journée, essaye de salir tes habits. Fais en sorte que vraiment, tu donnes une impression que tu as travaillé. Et on va voir. Ton père, il va se dire, maintenant, c'est sûr que tu as bien travaillé, il va rien te faire. Et il va t'écouter. Fin de journée, le fils, il revient tout sale, et un peu fatigué, un peu les cheveux mal brossés. Il va chez son père. Alors, qu'est-ce que tu en veux? Voilà, papa, tu sais, j'ai travaillé très difficile aujourd'hui. Et voilà, regarde ce que j'ai gagné. Le père, il regarde, il passe mon argent. Il prend l'argent, et sur le champ, il est déchire. Il dit, tu te moques de moi, mon fils? L'enfant, il voit son père agir de la sorte. Il se sauve. Il a eu très honte. Alors, la mère, le lendemain, elle dit à son fils, tu sais, on ne peut pas jouer comme ça sur ton père. Allez, mon fils, va travailler, fais les vrais efforts, et on verra comment il va faire. Alors le fils, cette journée-là, il est parti, il a cherché du travail, il a essayé vraiment donc de faire le nécessaire, et il s'est vraiment fatigué, il a transpiré, il a gagné un peu d'argent. Fin de journée, il arrive devant son père, il lui donne l'argent. Le père, il le regarde avec un œil très sévère, il prend l'argent, il veut déchirer le fils. Papa, ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, s'il te plaît, je me suis fatigué, j'ai trop travaillé. Ah, le père a dit, ah, mais non, je peux te faire confiance si Dieu veut, demain tu vas venir avec moi, on va essayer de voir ensemble ce qu'on peut faire ensemble. L'enfant était content. La mère a dit à son mari, dis-moi, comment les premiers jours, tout de suite, tu as compris qu'il était menteur et aujourd'hui tu as su que c'était la vérité? Il dit, ben c'est normal. Parce que l'argent qu'il a reçu les premiers jours, on voit qu'il ne s'est pas fatigué dessus. Alors, il n'a pas, même si on les déchire, on les jette, ça ne le dérange pas. Mais l'argent sur lequel il a travaillé, jamais il sera prêt à les perdre. Il dit, maintenant, je le crois et je pense qu'il est sincère. On dirait la beauté, justement, ça tout le hignan. Quand un homme, il s'efforce sur la chose, elle devient chère à ses yeux. Donc, il a envie d'arriver, il a envie de progresser. Mais quand tout vient avec la facilité, la beauté, il n'y a aucun bénéfice, aucun intérêt derrière ça. Et c'est ça, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu voulait une Torah avec des efforts. Et ça, la beauté, tout notre travail aujourd'hui dans ce monde, c'est quand, même si c'est pas évident, quand on s'efforce, on fait les efforts nécessaires, Be'ezrat Hashem, on aura toute la tzlaha. Amen, Shabbat Shalom, on verra.